Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez suivi l'ensemble des vidéos que j'ai postées sur la chaîne autour de la recherche d'emploi, recherche de stage, autour de l'entretien de recrutement. En tout cas, dans le cercle de l'entretien d'embauche qui nous intéresse, je me suis dit pourquoi ne pas vous poster une vidéo pour vous donner une petite idée, un petit exemple du face-to-face. Ça peut être bien sûr un recruteur, 2 ou 3 ou 4 candidats. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un recruteur et 2 candidats. C'est vrai que dans le cas réel, ça peut être one-to-one, ça peut être un recruteur avec plusieurs. Attendez-vous à toutes les situations, comme j'ai déjà expliqué. En tout cas, pour la capsule d'aujourd'hui, elle ne sera pas longue. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir le face-à-face, comment le recruteur pose des questions et bien sûr la façon avec laquelle les candidats réagissent. Vous pourriez me laisser dans les commentaires ce que vous observez ou des questions et je pourrai vous répondre dans la partie commentaires en bas de la vidéo. En tout cas, le face-à-face, qui nous intéresse, lorsque moi je le prépare psychologiquement, je me prépare à cette situation, je me prépare aux réponses que j'offrirai au recruteur, je suis mieux outillée pour la situation. Mais quand je viens sans avoir simulé auparavant, sans m'être entraîné, je risque fort bien de stresser. Du coup, je vous conseille vivement de vous mettre dans la peau de ce candidat. Mettez-vous à la maison devant un miroir. Entraînez-vous, entraînez votre regard, votre façon de vous asseoir, ne courbez pas le dos, restez toujours droit, regardez dans les yeux avec le sourire, ne froissez pas les sourcils, essayez de ne pas regarder ailleurs, regardez dans les yeux et essayez aussi de rester dans un seuil calme, un certain level de performance et de qualité dans la construction de vos réponses. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors qui êtes-vous? Je suis David Junior Seribi, jeune étudiant de 20 ans à l'ISFOT Casablanca, une école de renom, de qualité avec des professeurs à la hauteur. Et à l'ISFOT, on alterne un cours théorique et cours pratiques. Des cours théoriques que j'ai eu à mettre en œuvre pendant mes stages, notamment à Danone, en Côte d'Ivoire, où j'ai occupé 2 postes, notamment le poste de technicien qualité et le poste de technicien process. Bonjour. Alors qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Issa Salim Mamoudou, j'ai 22 ans. Je suis lauréat en sciences et technologies agroalimentaires à ISFOT, Casablanca, qui est une école reconnue pour sa qualité de formation et des enseignants compétents. Et au cours de ma formation, j'ai su me perfectionner de façon différente. En parlant de moi, je suis une personne dynamique. J'ai un sens élevé de l'observation et aussi de l'analyse. Je suis quelqu'un qui est apte à s'adapter dans n'importe quel environnement où je me trouve. Et aussi, je suis quelqu'un de déterminé. Je sais que dans votre entreprise, vous cherchez des personnes, des travailleurs, et je suis la personne idéale pour vous. Je suis quelqu'un... D'accord. Pourquoi je devrais vous quoi? Alors, moi, en me choisissant moi personnellement, c'est d'assurer à votre entreprise d'avoir une personne ouverte d'esprit, sociale, et je dirais aussi disciplinée. Quand je dis disciplinée, c'est l'aptitude d'obéir aux règles de l'entreprise. J'ai aussi une connaissance en informatique, plus précisément le pack office. Et en plus de ces compétences, bon, je vois sur votre CV que vous avez mentionné que vous avez fait un stage en assistance de production. Et qu'est-ce que vous avez appris? Bonjour monsieur, je suis David Junior Seribi, jeune Ivoirien de 20 ans, fraîchement diplômé de l'ISFOT, situé à Casablanca. J'ai eu à effectuer des stages où j'ai été technicien process et technicien en qualité. Notamment en qualité, j'ai eu à contrôler les entrées et les sorties de l'entreprise. En parlant d'entrée, je parle des matières premières, je parle des emballages. Et en parlant de sortie, je parle des produits finis tels que les jus de fruits et les boissons non alcoolisées. Et en process, j'ai eu à apprendre toute la méthode de fabrication du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez appris durant ce process? J'ai appris la pasteurisation, la fermentation. Et qu'est-ce que la pasteurisation? C'est le fait de désinfecter le produit à une température comprise en 98 degrés et 102. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez concrètement appris de votre formation? Dans ma formation, j'ai appris plusieurs choses, notamment en industrie. Alors, avec ce que vous venez de voir, qu'est-ce que vous remarquez? L'attitude des premiers candidats n'était pas vraiment, on va dire, séduisante pour le recruteur. L'un se bloquait. Et donc, ce n'était pas vraiment très encourageant pour le recruteur pour aller plus loin. Il y avait du doute, de l'hésitation.
C'est vrai que peut-être ils ont du talent ou des talents, de la compétence, de la maîtrise de leur domaine de spécialité, mais ils n'étaient pas dans la donation, dans la générosité. Lorsqu'on est en entretien, on donne tout. Parce que dès que tu rentres chez toi à la maison, tu vas avoir des regrets. Tu vas te dire pourquoi je n'ai pas tout donné. C'est vrai qu'on passe toute la vie à l'école. Et à un moment de l'entretien, c'est juste 15, 20 minutes, 25 minutes dans laquelle on va se défendre. Si on ne donne pas tout, à quoi ça sert? Notre intelligence, nous allons la garder, mais on n'est pas dans le fait d'être uniquement cultivé, mais on est dans le fait de s'épanouir au travail. Donc ça ne sert à rien que tu sois très intelligent, mais que tu ne te vends pas. Regardez avec moi un deuxième entretien. Qui se distingue à travers son corps professoral très expérimenté et à travers son programme. Quel était le choix de votre spécialité? Je suis étudiant en licence agroalimentaire et en environnement. Et pourquoi le choix de cette formation précisément? Tout d'abord, mon pays est un pays dont le domaine principal est l'agroalimentaire, mais il n'a toujours pas su mettre en place l'autosuffisance alimentaire. Cela, si je comprends bien, on se nourrit mal chez vous, c'est bien ça? Je ne dirais pas qu'on se nourrit mal, mais la manière dont on acquérit la nourriture n'est pas la bonne. Et comment est-ce que vous l'acquérez? L'agriculture est un domaine encore un peu... Les technologies n'ont pas su s'adapter à l'époque. Et c'est là que je dirais que... Donc si je comprends bien, vous avez les technologies chez vous, mais mal exploitées. Exactement. Donc en fait, c'est une agriculture souvent qui est archaïque, une industrie qui n'est pas encore à jour par rapport aux différentes technologies qui ont été découvertes au cours des dernières années. Un système de management souvent très défaillant. Et c'est l'une des raisons qui m'ont poussé, moi, à étudier justement dans ce domaine-là, parce qu'il y a un marché énorme et qu'il y a un énorme manque justement par rapport à ça. Alors pourquoi vous pensez que je devrais vous prendre? Personnellement, si aujourd'hui, les qualités que je peux mettre sur votre table, c'est tout d'abord la responsabilité. Je pense être quelqu'un qui, lorsqu'on lui confie une tâche, se donne corps et âme justement à la réalisation des objectifs. Je suis excellent en matière de travail d'équipe. En tant que manager, je sais tirer le meilleur parti de chacune des personnes avec lesquelles je travaille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense pouvoir dire être un manager redoutable. Aujourd'hui, ce que je peux mettre sur votre table, c'est également de la ponctualité en matière de travail. Je veux dire par là, les rendus. Le recruteur, que pensez-vous de ces deux jeunes candidats? Bon, particulièrement, j'apprécie déjà leur profil parce qu'ils sont d'abord bien meilleurs que les deux précédents que j'ai eus. Notamment, il y avait vraiment une compétition entre les deux. Aucun des deux ne lâchait. On a vraiment trouvé de l'enthousiasme, de la détermination à obtenir ce poste. Et j'ai plutôt agréablement été surpris qu'ils non seulement ils maîtrisent leurs connaissances acquises au cours de la formation, mais aussi même les questions d'ordre culture général, notamment ce qui se passe à travers le monde, qui pourrait bien impacter notre entreprise. Donc ça fait vraiment plaisir que je pourrais les prendre tous les deux, sachant que je suis de très bons managers, de par la formation qu'ils peuvent acquérir du personnel et des connaissances de plus qu'ils peuvent avoir. Donc ils représentent quand même deux profils intéressants. Non, très bon, je peux dire des profils très intéressants pour quelqu'un qui veut vraiment une entreprise prospère. Pourquoi? Parce que certes, ils ont quelques petits défauts, mais on sait que ce sont en réglant les petits défauts au fur et à mesure qu'on obtient la perfection. Donc vous qui nous regardez, si vous avez besoin de deux managers en qualité ou de responsables, voilà déjà deux candidats qu'on vous recommande. Donc lorsque nous parlons de performance, nous parlons aussi de ce contact facile, soyez agréable, essayez de faire, on va dire en sorte que le recruteur puisse se dire lui-même qu'il a trouvé la bonne personne. Parce que lui-même, pour lui, c'est une situation éprouvante. Ne croyez pas que le recrutement est facile. Il a du stress, le recruteur. Il reçoit beaucoup d'appels. On lui demande en permanence de choisir la bonne personne. Et s'il ne trouve pas la bonne personne, ce n'est pas évident. Donc, lorsque vous rentrez en fait pour ce face-to-face, pour l'entretien, mettez-vous en tête une chose. Comme c'est éprouvant pour vous, c'est éprouvant, c'est dur, c'est difficile pour le recruteur parce que ce n'est pas du tout évident de choisir la bonne personne. Et donc, mettez-vous dans la peau du gagnant. Ne rentrez pas loser, ne dites pas je vais bloquer, ça va mal se passer. Et si je n'ai pas la réponse à une question, et ne stressez pas et ne commencez pas par et si, et voilà. Le stress peut amoindrir vos capacités et vos compétences et ça peut même vous créer une déstabilisation mentale, ce qui va provoquer une non-architecture
une non-architecturation de vos idées. Voilà. Donc ça peut vous créer une sorte de perturbation de doute vocal, une perturbation de doute visible au niveau visuel. Vous n'allez plus le regarder dans les yeux, vous allez avoir la voix douteuse, la voix qui a peur, la voix qui tremble, sans aucune intonation, et vous n'allez pas pouvoir accrocher sans un regard. Lorsque vous êtes en entretien, regardez-le avec motivation. Et lorsque vous parlez d'un mot, vivez le mot. Ne dites pas « je suis vraiment motivée et je suis capable d'offrir à votre entreprise plein de choses. » Ah bon, à la façon avec laquelle je viens de parler, ne montre absolument pas de motivation. Elle est où la motivation? Si vous êtes trop calme, la voix cassée, le corps cassé, les épaules cassées, et vous parlez de motivation, là il s'agit d'une pure contradiction. Vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas crédible, et le recruteur ne peut pas vous faire confiance. Alors que lorsque vous dites « Oui, monsieur le recruteur, parmi mes qualités, je suis dynamique, active, je suis aussi motivée. J'essaie de toute façon, au jour le jour, d'aller vers la transformation de mes compétences et je les mettrai au service de votre entreprise. Aujourd'hui, ma motivation m'a amené à postuler au sein de votre entreprise et j'espère vraiment faire partie de votre structure. Je serai disponible, je serai aussi déterminée à arriver au seuil de votre performance. J'essaierai de tout faire pour pouvoir être à la hauteur de vos exigences. Oui, le mot motivation, ce n'est pas uniquement un mot pour moi, c'est une devise au quotidien. Vous avez remarqué comment je change l'intonation de ma voix. Une fois je monte, une fois je descends, une fois... Ça dépend en fait de l'effet que je veux absolument créer chez l'autre. Je peux faire des pauses, je peux saccader le mot, je peux appuyer sur un mot. Donc, je joue de mon intonation vocale pour pouvoir passer le message. J'accélère quand il le faut, j'essaie de parler doucement quand il le faut. Cela dépend de l'effet que je veux créer chez l'autre. Bien sûr, entraînez-vous à la maison. Vous avez remarqué que la voix que j'ai utilisée maintenant ne ressemble pas à « oui, je suis vraiment très motivée, je peux vraiment faire beaucoup d'efforts ». Je ne vois pas vraiment la relation entre l'attitude et le mot. Donc, lorsque vous êtes en entretien, ne courbez pas la tête ni les épaules. Regardez dans les yeux, souriez, c'est votre jour de chance. Peut-être que c'est aujourd'hui une nouvelle porte qui s'ouvre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le démarrage d'un nouveau chapitre de votre vie. Donnez tout, de la lumière. Qu'est-ce que vous perdez? Rien. Au contraire, vous allez perdre lorsque vous allez sortir et vous allez laisser votre place à un concurrent qui est dans la salle d'attente et qui va rentrer prendre votre place. Cette place, vous la méritez. Vous avez travaillé chaque jour dur au primaire, collège, lycée, formation supérieure pour y arriver. Vous avez aujourd'hui un diplôme. Montrez que vous méritez alors ce poste, montrez-le avec l'ensemble déjà de votre niveau de maîtrise, montrez-le avec votre regard, montrez-le avec vos gestes, montrez-le en prenant cette énergie de vos entrailles, soyez là, vraiment bien charismatique. Et si vous êtes en entretien de groupe avec d'autres concurrents, à vous de jouer. C'est vrai qu'on garde respect de la parole de l'autre, respect du recruteur, mais je suis dans un combat. Je suis dans un combat du meilleur candidat, de la meilleure performance, de la meilleure maîtrise du sujet, de la meilleure réactivité, et non pas je suis un candidat fermé, je regarde, peut-être je me bloque moi-même et je deviendrai l'ennemi de moi-même. Je me fais de l'autodestruction. S'il vous plaît, si vous voulez vraiment qu'on s'accroche, on peut y arriver lorsque vous vous dites vous-même, je suis fort mentalement, et vous faites de l'auto-coaching de vous-même. Tu te coaches toi-même. Et tu suis cette vidéo avec chaque mot que je dis. Là, vous pouvez vraiment y arriver.